là, nous pouvons nous imaginer que nous sommes sur le marché de la figue et que pour l'instant, nous sommes en situation d'équilibre. Un kilo de figue est vendu 6 euros le kilo de figue. Et quand le kilo de la figue vaut 6 euros, ce qui est notre situation, eh bien, on est dans une situation d'équilibre de marché, puisqu'on a autant de quantité offerte de figues. On pourrait se dire qu'on a 1000 vendeurs qui sont prêts à chacun vendre 1 kilo de figues à 6 euros, et on a 1000 demandeurs qui sont prêts chacun des 1000 demandeurs à acheter 1 kilo de figues à 6 euros. Mais il se peut que le mois suivant ou l'année suivante, un événement extérieur vienne bouleverser cet équilibre de marché, et notamment un événement plutôt positif qui serait une très belle météo, suffisamment de soleil, suffisamment de pluie, ce qui fait que ça va avoir un impact sur les quantités offertes qui jusque-là étaient de 1000. Donc cette très belle météo va venir créer un choc d'offres, c'est-à-dire qu'à un prix qui n'a pas bougé, le kilo sera toujours vendu pour l'instant 6 euros le kilo, eh bien on va avoir plus de producteurs qui vont être prêts à vendre 1 kilo de figues. Donc désormais, à la suite de cette très très belle météo, je vais avoir 1400 vendeurs qui vont être prêts à vendre 1 kilo de figues à 6 euros. Donc c'est ce qu'on appelle un choc d'offres positif, dans le sens où les quantités offertes ont augmenté, on a eu un déplacement de la courbe, graphiquement, la courbe était ici, et elle s'est déplacée vers ici. Donc le choc, cette fois-ci, va faire qu'on va se trouver en situation de déséquilibre. L'offre, elle a bougé. Mon offre avant, elle était de 1000 et maintenant mon offre, elle est de 1400. Alors que la demande, elle n'a pas été impactée par la météo. La demande, elle est toujours de 1000, comme quand on était en situation d'équilibre. Donc désormais, j'ai 1400 quantités, 1400 kilos, on pourrait dire, de figues qui sont vendues, alors que j'ai que 1000 kilos de figues qui sont demandées à être achetées. Donc là, on voit bien que, qu'est-ce qui se passe ? Là, mon offre, elle est ici, ma demande, elle est là, j'ai trop d'offres par rapport à la demande. Je suis dans une situation d'excédent d'offres, surproduction. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que le marché va se rééquilibrer pour faire en sorte que cette surproduction, elle soit écoulée, qu'elle soit achetée par des demandeurs ? Eh bien, le marché va se rééquilibrer de la manière suivante, et ça, c'est ce qu'on avait fait au début du chapitre. Le prix va baisser. Si mon prix baisse, la loi de l'offre nous dit que l'offre baisse également. Et la loi de la demande nous dit que si le prix baisse, pour le coup, la demande, elle augmente. Et donc, mon prix, il passe de 6 euros à 5 euros. Les quantités offertes et demandées vont bouger. Ça va conduire à un nouvel équilibre qui, cette fois-ci, sera de 1200. Il y aura 1200 kilos de figues vendues, 1200 kilos de figues achetées. Et donc là, cette fois-ci, sur ce deuxième déplacement, ça n'a pas été un déplacement de la courbe, ça a été un déplacement le long des courbes. Ça, c'est vraiment des expressions purement graphiques. C'est pour vous expliquer comment est-ce que les courbes, elles se déplacent. Autre point, donc là, c'est moi qui ai décidé de faire bouger cette courbe de l'offre de là à là, mais ça, c'est totalement arbitraire. En contrôle, je vous demanderai juste de me... Peu importe, vous auriez pu la mettre ici, la courbe d'offre, ou ici. L'idée, c'est juste que vous soyez capable de me dire que, si c'est un choc d'offre positif, il va falloir me déplacer la courbe vers le sens de l'augmentation des quantités, vers ici. Donc vers la droite, et que s'il y a un choc d'offre négatif, imaginons il y avait une mauvaise météo, eh bien la courbe d'offre, elle serait allée vers la gauche, et donc vous auriez dû déplacer la courbe vers ici. Mais peu importe que vous la mettiez ici, ici, ici. Il faut juste que ce soit vers la droite pour bien montrer qu'il s'agit d'un choc d'offre positif. Ok, donc ça c'était pour un choc d'offre. Donc cette fois-ci, si on veut illustrer un déplacement de la courbe de la demande, donc on peut imaginer un autre marché, le marché des déodorants. Quand le déodorant vaut 6 euros, eh bien, il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Il y a 1000 acheteurs qui veulent acheter un déodorant et il y a 1000 vendeurs qui sont prêts à vendre un déodorant quand le déodorant vaut 6 euros. Mais il peut y avoir un événement extérieur qui va venir bousculer cet équilibre. Par exemple, je sais pas, une célébrité qui dit avoir fait une réaction allergique à ce fameux déodorant. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un choc de demande négatif, il va y avoir moins d'acheteurs qui vont vouloir acheter ce déodorant une fois qu'ils auront regardé cette star à la télé. Et donc, cette fois-ci, on va avoir un déplacement, donc toujours de la courbe, cette fois-ci c'est la demande et c'est pas l'offre, mais cette fois-ci, on va revenir vers la quantité, vers ce côté-là, vers la gauche du coup, parce que le choc est négatif. Et donc, ma courbe de la demande passe d'ici à là. Pour l'instant, le déodorant vaut toujours 6 euros le déodorant.
Le prix n'a pas bougé. Mais par contre, désormais, eh bien, il n'y a plus que 400 acheteurs qui sont prêts à acheter le déodorant quand il vaut 6 euros, puisque bah, maintenant il a mauvaise réputation ce déodorant. Donc on a toujours bien eu un déplacement de la courbe. Donc ce déplacement va conduire à une situation de déséquilibre, puisque ma demande, elle a bougé, désormais elle est de 400, alors que mon offre, elle n'a toujours pas bougé. Il y a toujours autant de vendeurs de déodorants, ils sont 1000. Donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? On est en situation toujours de surproduction. Il y a trop d'offres par rapport à la demande qui a baissé. Tout à l'heure, on était aussi en situation de surproduction, mais on n'était pas en situation de surproduction parce que la demande avait baissé, on était en situation de surproduction parce que l'offre avait augmenté. Et là, on est en surproduction parce qu'il y a moins de demandes. Donc les sources de la surproduction ne sont pas les mêmes entre la situation d'avant et cette situation-là. Mais par contre, le marché va se rééquilibrer de la même manière que la situation précédente, c'est-à-dire que bah, s'il y a trop d'offres par rapport à la demande, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse. Cette fois-ci, le prix, alors là, encore une fois, c'est moi qui choisis de le faire baisser de 6 euros à 4,50 euros, mais ça aurait pu être autre chose. Là, c'est moi qui fais ce choix-là. Il n'y a pas eu de calcul particulier pour passer de 6 à 4,50. C'est moi, voilà, pour donner un exemple, je dis que le prix passe de 6 euros à 4,50 euros. Que dans ce cas-là, bah, si le prix baisse, la demande, elle augmente. Donc, là, je mets la flèche ici, mais il faut vous dire que la flèche, elle pourrait plutôt être mise aussi ici, pour bien montrer que là, on bouge sur l'axe des quantités. Donc, ma demande augmente vu que le prix baisse, mon offre, elle baisse vu que le prix baisse, et on retrouve un nouvel équilibre. Et donc, pour 4,50 € le déodorant, il y a 700 vendeurs et 700 acheteurs. Et donc là, d'abord, on a eu un déplacement de la courbe, et ensuite, pour que le marché se rééquilibre, on a un déplacement le long des courbes ici.